Hey! Bonjour! Salut! Alors, ça va? T'as bien dormi? Bah moi, dans ce dortoir un peu sinistre, j'ai mal dormi, j'ai eu froid, figure-toi. Et ouais, mais bon, ça, ça va quand même, hein, je te rassure. Alors, eh bien aujourd'hui, nous faisons une étape de 18 kilomètres. Alors, pourquoi je fais des petites étapes? C'est parce que j'ai un peu mon pied qui me gratouille et qui me chatouille. Et donc, j'y vais tranquillement. J'ai, voilà, aujourd'hui 18, demain 17. Voilà, on y va tranquillement. Et comme tu peux le voir, ben, le soleil est parti aujourd'hui. C'était prévu d'après les prévisions météo, comme quoi, des fois, il ne se trompe pas. Mais la pluie n'est pas prévue, donc ça devrait aller. Et donc aujourd'hui, comme tu peux le voir sur le graphique, eh bien c'est le même que hier, hein. C'est la deuxième partie de l'étape de hier. Voilà, on va monter un peu et puis on va redescendre. Donc, ben voilà, j'espère que tu es en forme pour continuer. Et puis, ben on y va alors. T'es prêt? Allez, let's go! Voilà, nous sommes dans un petit village dont j'ignore le nom parce qu'il n'est pas sur la carte. Mais bon, c'est vraiment tout petit, hein, c'est surtout un petit village agricole. Voilà, je suis déjà posé, tu vas me dire. Mais comme je disais hier, quand tu as une douleur quelque part, en général, c'est la partie inférieure du corps. C'est au niveau des cuisses, des genoux, des pieds, des chevilles, etc. Donc voilà, il faut vraiment prendre ton temps et t'arrêter plus régulièrement que d'habitude. Et donc là, ben voilà, je fais un peu reposer mon pied. Et puis, puis voilà quoi. C'est mon petit conseil en tout cas. Bon, c'est vraiment dommage que ce soit couvert. Mais là, j'ai un magnifique point de vue sur tout ce que je viens de faire. Et je crois bien qu'au loin, mais vraiment au loin là-bas dans le brouillard, on aperçoit Santiago. Mais tout à fait au loin. C'est sympa, non? Voilà, nous y arrivons bientôt au point culminant du chemin vers Finistera. Et voilà, donc après on ne sera plus jamais aussi haut. Enfin, jusqu'à Finistera en tout cas. Et je peux te dire que pour la dernière grosse montée, elle est raide, hein. Ouh, le matin comme ça réveille. Ben voilà, je suis pratiquement arrivé au sommet. Et bah, tu connais ma tête là. Je suis en train de faire ma tête, de te faire languir. Mais voilà, je te le propose tout de suite parce que c'est trop horrible pour toi, j'imagine. Après, dommage que ce soit nuageux, franchement. Sinon, il y aurait une magnifique vue, mais on voit à des dizaines de kilomètres, quoi. Allez, je te montre tout de suite.
Voilà, nous sommes à 478 mètres d'altitude. Et après, nous allons faire que redescendre. Tout doucement vers la mer. D'ailleurs, au loin là, tu vois une étendue d'eau. Et quand tu arrives, tu as l'impression que c'est la mer. Mais non, c'est un grand lac. On a une vue à 360 degrés, quoi. Regarde un peu les montagnes qu'il y a en face, là. C'est magnifique. Bah, tu vois, du fait que j'ai une douleur, là, au niveau du tendon de... Enfin, je pense, au niveau du pied droit, eh bien, je suis obligé de marcher lentement. Surtout dans les descentes. Eh bien, quelque part, c'est aussi bien parce que je savoure encore plus la nature. Rappelle-toi, en France, je t'avais parlé de ça, d'une technique, des fois, où tu marches tout doucement pour savourer les moindres petits bruits des insectes de la nature. Et bien là, je profite et je savoure encore plus la nature grâce à mon pas très lent. Et essaye un jour, tu verras. C'est très, très reposant et très cool. Et derrière ce magnifique Oreo, une réserve pour céréales, etc. Et bien voici le petit village de Lago, sous une légère bruine. J'aime pas la pluie. Parce que tu vois, hein, la descente est tout aussi vertigineuse que la montée. Alors, il y avait quelqu'un parmi vous qui me demandait à quoi ressemblait mon chapeau une fois les pressions enlevées de chaque côté. Et bien voilà, donc bien dis-moi en commentaire hein, si tu préfères comme ça ou comme ça. Apprécie ce calme au milieu de cette végétation. C'est appréciable. Et un nouveau magnifique panorama avec des éoliennes en hauteur, des petits villages un peu partout, un petit coin de ciel bleu par là-bas, ce qui me ferait éventuellement dire que la mer est par là, parce que souvent il fait beau en bord de mer et pas à l'intérieur des terres. Voilà, et le calme, une forêt de pins. Toute une colline recouverte de sapins. Avec des buissons bas. T'as vu tous ces, on dirait des genévriers en végétation basse, ces petites fleurs violettes, ces rochers. Moi j'adore ce genre de paysage aussi sauvage. Et nous voilà arrivés dans le petit village de Carlson. Rien à voir avec
Olson, la famille Olson et les Ingalls, dans la petite maison dans la prairie. Non, non, même ici, s'il y a des prairies, il n'y a pas vraiment de petites maisons. Regarde-moi un peu ces gros nuages là au fond, noirs. On dirait un méga tsunami qui arrive tout droit sur moi. Bienvenue à Ponte Olveira. C'est le dernier petit village avant Olveira. Et ça a l'air tout mignon. Alors à la sortie de Ponte Olveira, il y a un petit passage qui est un peu dangereux parce que il n'y a pas grand chose pour marcher. Et on te passe vraiment tout près. Mais bon, ça va, c'est juste le temps de traverser un pont apparemment. Ça doit être sur 300 mètres environ. Un magnifique Oreo, tout en pierre. J'en ai vu en bois, j'en ai vu un peu de toutes les matières, mais un aussi long et un aussi beau, tout en pierre. Magnifique. Bon, mais j'ai comme l'impression que nous allons longer la route jusqu'à Olveira. Oui, je sais, je suis au milieu de la route. Et nous voilà rendus dans la ville de Olveiroa. Et non pas Olveira, comme je l'ai dit précédemment. Donc là, je vais me chercher un petit truc vraiment pour grignoter parce que j'ai pas très faim. Et puis après, on ira voir un petit endroit insolite en pleine nature, tout près de Olveiroa. Voilà, je fais un petit détour de 2 km en dehors du chemin, rien que pour toi, et pour te montrer un petit endroit insolite à côté de la chapelle Santa Lucia. Et bien, tu vas voir dans quelques instants, dans quelques secondes pour toi, ce qu'il en est. Alors, cette chapelle Santa Lucia, elle se situe juste à la sortie de la ville de Olveiroa, mais pas du tout sur le chemin. Donc, c'est assez rapide, hein, il faut environ 10 minutes, allez, un petit quart d'heure pour y aller. Et puis une demi-heure, donc aller-retour, puisque c'est à l'écart, perdu en pleine nature. Et là, je crois l'apercevoir au loin, cette chapelle. Et eh bien, on va voir de suite. Et donc, voici la petite chapelle Santa Lucia. Et juste à côté de cette chapelle se trouve une fontaine. Et cette fontaine, elle a pour réputation de soigner les maladies des yeux. Et la tradition veut qu'en fait, tu prends un mouchoir, tu mouilles tes yeux avec l'eau de la fontaine qui est là, et après t'être lavé les yeux, eh bien tu attaches le mouchoir à la grille qui est là. Je vois qu'il y a 3 petits bouts de mouchoir et la fontaine est là. Donc je vais faire l'expérience de suite. Voilà, je prends un pseudo mouchoir.
Voilà, je me suis mouillé les yeux avec. Bizarrement, quand j'ai passé le mouchoir sur les yeux, bon, ça doit être un hasard je pense, mais j'ai vu des étincelles, comme des étoiles, les yeux fermés. Et donc du coup, eh bien mon mouchoir, eh bien je vais le poser juste là, voilà. Et en fait, j'avais pas vu, mais regarde à côté, il y a un arbre rempli de mouchoirs en papier. Et également ici dans le petit arbre qui est à côté. Donc voilà, ben je te dirai si ma vue a progressé suite à cette fontaine miraculeuse. Alors dans le village d'Olveiroa, il y a énormément de Oreos comme celui-ci. Là, il y en a un. Et dans le même secteur, j'en vois 1, 2, 3, 4 autres. Voilà, pour te montrer un peu mieux. Il y en a énormément dans le coin. Encore plus qu'au début de la Galice. Tu vois, comme je te le disais, un là, un là, un ici. Et ils sont tous en direction de la petite chapelle qui est là, qui est toute en pierre, toute usée, à côté d'un petit cimetière. Voilà. Ah, puis t'as vu ces vieilles machines là? Ça on dirait un pressoir. Là, bah je sais pas trop en fait. Et c'est juste à côté d'un nouveau Orléo immense. Et à la sortie du village, un ancien lavoir. Et là, nous allons emprunter un petit sentier avec plein de petites cascades de partout, à droite et à gauche. Oh là là, qu'est-ce que je prends mon pied, moi qui adore les petits ruisseaux. Regarde-moi ça. Qu'est-ce que c'est beau les ruisseaux. Le bruit de l'eau, moi ça m'apaise. Eh bien, je profite d'une petite pause assis sur une pierre en pleine nature pour te présenter la suite de l'étape. Bon, là, sur l'étape que je te présente juste à l'instant, là, eh bien, il y a juste 5 km que je vais faire jusqu'à l'hôpital. Et ouais, mais non, je plaisante. C'est le nom du village où je vais aller, ça s'appelle Hospital. Et hospital en espagnol, ça veut dire hôpital. Donc voilà, tout simplement. Et c'est juste à côté de la borne qui indique 35 km tout rond jusqu'à Fisterra que en fait je vais t'expliquer pourquoi je vais m'arrêter aux alentours de Hospital, parce qu'ensuite déjà par rapport à mon mal de pied je voulais pas faire une grosse étape, et après entre Hospital et CE il y a 14 km environ et il n'y a rien, pas de village, il n'y a pas de, il y a rien, il n'y a pas de magasin, rien du tout. Donc là je me suis trouvé un petit supermercado, un petit supermarché, pardon, je deviens complètement bilingue,
Donc j'en ai profité pour acheter 2-3 bricoles à manger pour ce soir parce que je vais me chercher un petit coin pour bivouaquer ce soir. Il n'y a pas de pluie de prévu, donc voilà, je vais me chercher un petit coin tranquille. En plus, le soleil a l'air de repointer le bout de son nez, donc c'est nickel. Voilà pourquoi je m'arrête aux alentours de Hospital. Regarde-moi ça, il y a des fougères à perte de vue. Qu'est-ce que c'est beau, moi j'adore les fougères. Voilà, nous passons juste à côté d'un parc éolien. Et de là, puisque nous avons un peu grimpé, nous voyons d'abord un bout de ciel bleu, ce qui me fait dire que la mer n'est pas loin. Et puis cette vallée est tout ensoleillée. Et en contrebas, il y a un barrage avec un point d'eau, enfin un cours d'eau. Sur une autre vallée qui elle aussi est ensoleillée. Tous ces arbres dans ces montagnes et en bas un gros ruisseau. Qu'est-ce que c'est beau. C'est sauvage. Regarde-moi cette eau comme elle est claire. Qu'est-ce que c'est joli. Au milieu d'une forêt d'eucalyptus, nous avons une nouvelle montée qui va pas nous monter aussi haut que ce matin, mais qui grimpe un peu quand même. Et voilà, en plein milieu des montagnes, le petit village de Ologoso. Ah, quand je vois toutes ces montagnes, j'ai du mal à réaliser que demain, on verra la mer et surtout, on sera au niveau de la mer. Parce que là, ça fait vraiment un paysage très montagneux, quoi. Bah, tu vois ce grand pré là, en hauteur, dans les montagnes. Eh bien, c'est ici que je vais planter ma tente. Je pense juste ici. Et c'est pas loin du village de Hospital qui est à 200 mètres à peu près. Je vais être bien. Et voilà une carte du coin. Donc nous sommes à Hospital, ici. Et voilà ce qui nous attend demain. Et après-demain, jusqu'à Fisterra et le phare de Fisterra. Tu vois, je me balade un peu dans Hospital et j'ai jamais vu autant de Hórreos au mètre carré. Ça fait 2 jours là, il y en a partout. Rien que là, je fais quoi, 20 mètres, j'en vois 4. C'est hallucinant.
Bon, Hospital, hein, c'est un tout petit village. Hein. Mais c'est tellement tranquille. Regarde celui-là. Il est magnifique. Voilà le petit village de Hospital. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi ça s'appelle Hôpital, ce village, mais bon. Regarde un peu. Regarde, 3 sur le même plan de vue. Et un autre là-bas, en plein milieu des champs. Et toujours à Hospital, un ancien lavoir avec le cours d'eau qui passe carrément dans le lavoir. Et avec une magnifique petite cascade. Regarde-moi ça comme c'est beau. Ah, enfin. Eh bien, tu vois, 18 km. Vu ma douleur, c'est pas une douleur insurmontable, hein, je te rassure. Mais 18 km, ben, je pense que ça suffit, je pense, pour mon pied. Et puis comme je te l'avais dit déjà, j'ai envie de prendre mon temps, donc c'est impeccable. Et donc, eh ben, là, il doit être 16h, 16h30, je ne sais pas. Et il y a du ciel bleu qui s'annonce autour de moi. Et bien, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Demain, demain, on va enfin redescendre de ces montagnes pour rejoindre le niveau de la mer. T'imagines? Et en plus, après le village de l'Hospital, il y aura 2 choses assez symboliques que je te montrerai. Mais bon, ça, ce sera demain. Mais voilà, demain, on va se rapprocher encore plus. Même, on sera presque au bord de la mer. Et ça me fait tout drôle, hein, mine de rien. Bon, en tout cas, je te fais de gros bisous. Et puis, eh bien, je vais m'installer tranquillement. Et puis, ben, je te dis à demain pour de nouvelles aventures. J'espère que tu m'entends malgré le vent qui souffle un peu. Et puis, ben, merci pour tout. Et ben, à demain alors. Allez, ciao!